Claro, claro. Claro, musulman sunnite? Bonjour. Alors, non, justement, je voulais juste passer 2 secondes parce que depuis avant, j'entends des trucs de zinzin, des gens qui montent et qui n'ont juste pas d'argumentaire. Avant tout, je trouve ta démarche plutôt cool de vouloir parler des textes et de vouloir proposer un réel échange. Dans le fond, c'est cool. Dans la forme, je suis pas fan. Euh, Après, chacun ses opinions et tu es libre de faire ce que tu veux. Je vais pas pouvoir contredire tous les versets, toutes les sourates que tu cites. Par contre, j'ai cherché peut-être 2 minutes et je trouve des textes qui disent par exemple celui qui gifle son esclave, sa seule expiation sera de le libérer. Alors, dans le contexte où le Coran a été écrit, à l'époque, il y Sors-moi, avait sors-moi ce énormément. texte. Sors-moi ce texte. D'accord. Celui-là que je viens de donner. Sors-moi ce que. Ouais, celui que tu viens de donner. Je peux juste terminer mon propos et je te le cite après. Mais moi je comprends pas, les Mais musulmanes si ton sunnites ou pas? propos est construit sur ça, ça serait très important de d'abord prouver que tes prémices sont vraies et après tu construis sur ça. J'aimerais juste terminer ce que je dis et je cherche mon texte 2 minutes après. Parce Est-ce que que je tu vais retires pas ce me que tu rappeler. viens de dire? J'ai trouvé une phrase qui dit celui qui gifle Très son bien, très esclave, bien. Donne-la-moi. une Donne-la-moi seule, cette sa phrase. J'ai seule envie d'aller expiation vérifier. sera de le libérer. J'ai envie Et on d'aller la peut la vérifier. trouver où la phrase? Pas dans le Coran. Et quel verset? Quel verset? On t'écoute. Alors excusez-moi, je l'ai cherché il y a 2 secondes. Celui-là, je l'ai plus exactement sous les yeux, mais j'en ai d'autres qui sont à peu près dans le même propos que je veux justement vous expliquer dans la Donc seconde celui-là où je n'est pas cite. dans le Coran. Quel autre est dans le même propos? Alors, par exemple, en fait, dans le propos que je veux donner, et je donnerai après les versets ou les sourates, c'est que on s'inscrit dans une époque où même dans la Bible et dans la Torah, Très on bien. Tu parle as dit d'esclavage. j'ai un propos dans le Coran qui ressemble à ça. C'est quel propos? Moi, je suis en train de parler de l'esclavage. Dans le Coran. Non, tu es en train de Dans... parler de la Bible, aucun rapport. Tu as dit, il y a Est-ce que je d'autres, peux j'ai pas terminer mon trouvé propos avant qu'on me coupe? celui-là, Parce que j'ai sinon, d'autres ça sert à propos rien. qui sont de la même teneur dans le Coran. Tu veux bien nous les sortir? Je vais juste terminer mon propos. On Non, parle tu vas pas d'esclavage. terminer ton Vous êtes... Non, propos. de Tu ce n'as pas que j'ai encore entendu depuis compris. avant, Tu ne on vas parle pas, tu d'esclavage. ne vas pas terminer ton propos, madame. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas une discussion de bistrot. Bah, en fait, c'est une discussion qui est plutôt C'est ouverte. très Moi, important ce qu'on fait là. Oui, c'est une oui, mais discussion bien sûr, mais ouverte moi, mon but, dans le je respect. suis pas dans Et la le haine, je suis pas respect, dans... et le respect se traduit quand tu dis quelque chose, quand tu fais une affirmation, tu dois la sourcer. Moi, si je Le fais une premier respect, affirmation à et mon qu'elle te avis, semble c'est de bizarre, laisser tu as le quelqu'un... droit de me dire, Jack, où est-ce que tu as lu ça? Je te sors le verset, je te sors le hadith authentique. Et il faut que je prenne mon café, peut-être, Cassius. Moi, je voulais juste parler 30 secondes et après pouvoir citer. Ah, j'entends plus du tout. Ton micro est fermé. Tu as dit que t'étais pas musulmane sunnite, mais du coup tu es quoi? J'aimerais juste savoir ça avant. La seule chose, c'est que depuis avant, j'entends des discours qui vont à droite à gauche. Moi, mon seul but, c'était de dire... Non mais c'est- tu es quoi? T'es athée, t'es chrétienne, Je suis athée, juive, mais t'es tout athée. comme tu es athée et Ok. tu peux parler du Coran, je trouve que c'est plutôt cool aussi Oui, d'ouvrir la parole à des personnes je athées voulais juste pour en savoir parler. ce que tu étais, c'est tout. Je dis pas que Pas t'as de le droit ou que souci. t'as pas le droit, ça va pas te donner une autorité supplémentaire, t'inquiète pas. C'est juste pour Voilà. savoir en fait. Ok. La seule chose que je veux dire, c'est que depuis avant, il y a des versets, des Mhm. sourates, plein de textes qui sont cités pour dire c'est Elle est autorisé par athée. le Coran, tout Oui, elle est comme athée. dans Tu la es Bible. athée. Oui, Donc tu crois pas au Coran. non, tout comme je crois pas à la Bible, tout comme je crois pas à Donc la Torah. tu penses que le Coran est faux. Alors je pense pas que le Coran est faux, mais j'ai mes raisons de pas croire en Dieu. Oui, mais voilà, tu crois pas parce que tu penses que c'est pas vrai. C'est-à-dire quand dans le Coran il te dit que le Dieu c'est Allah, tu penses que c'est faux. Tu n'y crois pas. Je pense qu'il devrait pas y avoir d'autorité suprême. Oui, mais donc tu ne crois pas que c'est Allah qui est Dieu. Non? Donc les versets du Coran qui disent que le Dieu c'est Allah, ils sont faux. Bah,
Ils sont faux à mes yeux, mais ils Merci, sont pas faux pour ceux merci. qui Ils sont croient. faux à tes yeux. Voilà. Je voulais juste que toi aussi, tu blesses un petit peu les musulmans. Maintenant, on t'écoute. Mais c'est pas les blesser que de leur dire que moi j'y crois pas. En fait, pour moi, quelqu'un qui est croyant, s'il y croit réellement, le fait que moi je sois une mécréante, ça devrait pas l'effleurer si on est dans la pratique bienveillante de la religion. Après, je vois qu'on parle visiblement d'un mouvement qui, selon ce qu'on me décrit depuis le début du live, attise la haine. Dans tous les textes de loi, j'ai lu la Bible et j'ai lu des Toi retranscriptions. aussi, tu attises la haine dans ce cas-là. Aucun rapport. Ben Euh, si, tu viens de dire on que parle, Allah, on parle Allah n'est pas d'esclavage Dieu et que le partout. Coran est faux. Est-ce que tu attises la haine avec ce discours? Bah pour certaines personnes, bien sûr, mais ça dépend des moyens de Très penser. bien. Et donc tu vas arrêter d'attiser la haine? Parce que c'est pas bien d'attiser la haine. Alors, pour moi, il y a une différence entre attiser la haine en critiquant quelque chose et en disant je n'y crois pas. Oui, tu Ceux viens qui de sont blessés critiquer par... le Coran et tu viens de dire que tu viens de critiquer le Coran et tu as dit que le Coran est faux. Donc tu viens d'attiser la haine, on est d'accord? Ah non, je n'ai pas dit le Coran est faux. Moi, je n'ai pas la science infuse et je suis pas Dieu et... Ah, donc il est vrai, tu y crois? Mais en fait, le principe d'être athée, c'est que je peux pas dire s'il est vrai ou il est faux, donc je ne peux T'es pas y croire. sérieux? C'est pas ça le principe d'être athée. Ça, c'est le Bah, principe pour moi, d'être oui. hypocrite. Ça, Bah, c'est le non. principe d'être hypocrite. Le principe d'être athée, c'est de dire justement, je n'y crois pas à ce Coran, ni à cette Bible, ni à cette Torah, ni à rien du tout, à aucun livre religieux. Ça, c'est Bah, le principe d'être athée. Bah après, les visions d'être athée, c'est différent. Tout le monde n'est pas athée pour les mêmes raisons. Moi, je suis athée parce que je ne peux pas prouver l'existence d'un Dieu, tout comme je ne peux pas prouver sa non-existence. Mais tu n'y Je ne vais crois me pas. battre pour ça. Mais tu n'y crois pas. Un athée ne croit pas en Dieu. Donc il ne croit pas en Allah. Donc s'il ne croit pas en Allah, ça veut dire ce qui est écrit dans le Coran, où c'est écrit que le Dieu c'est Allah, il n'y croit pas. C'est faux pour lui. Est-ce que tu attises la haine en disant ça? Mais dans ce cas-là, tout le monde attise la haine, qu'on soit croyant ou pas Merci croyant. beaucoup, madame. À chaque fois, et c'est exactement ça. À chaque fois que tu dis ce que tu penses sur quelque chose, sache que tu vas blesser des gens. C'est Mais évidemment. inévitable. Même Mais si moi, je suis tu pas en train te de dire tais, que vous blessez des écoute gens bien, et qu'il ne faut pas même blesser si des tu gens, te hein. tais, même si tu te tais, tu ne dis rien, tu risques quand même de blesser des gens parce que tu t'es tu n'as rien dit. Tu comprends ça? Bah Donc oui, mais arrête de c'est nous parce faire que... arrête d'essayer de faire une leçon de morale à Cassius ou à moi ou à Mais une je fais pas personne une d'autre leçon de morale et du tout, là, mon principe et n'a pas été donne-nous ton compris. propre avis. Merci beaucoup. Mais c'est pas du tout ce que j'essaye de faire passer comme message du tout. Je suis pas en train de dire que vous attisez la haine et qu'il faut arrêter. J'ai même précisé au début que je trouve sa démarche plutôt bonne, d'avoir un dialogue autour des religions, ça devrait pas être interdit et ça devrait pas être mauvais. Maintenant, ce que je trouve dommage, c'est que depuis tout à l'heure, on a que des gens qui montent et qui n'ont aucun argument et qui ne citent rien, et c'est super dommage. Et tout comme deux passages... Est-ce que tu traites les musulmans qui sont montés de bêtes? Non, mais c'est pas bête, alors il y en a qui c'est D'ignorants. de l'ignorance. D'ignorants? Évidemment. Tu les traites d'ignorants? Tu traites les musulmans d'ignorants, madame? Alors, j'ai pas dit les musulmans, et là, faut arrêter de me faire dire des choses que je n'ai pas dit. Est-ce que tu traites J'ai les dit musulmans qui sont montés, Les personnes qui sont montées ont été énervées qui par les étaient propos, je musulmans, pense, qui pour la étaient toutes, plupart, elles étaient toutes musulmans, musulmanes? qui étaient musulmans, sont montés pour la plupart parce que, évidemment, sont ils ont envie ignorantes, de on défendre est leurs d'accord. croyances, et ils ont pas forcément les connaissances derrière. Est-ce que pour Donc elles autant, sont ça vaut la ignorantes. peine de leur couper la parole comme on est en train de me le faire, et de pas prendre le temps, parce que dans les commentaires, j'en ai vu plein citer des versets et des sourates qui ne sont pas montés, et c'est super dommage. Je dis pas, j'ai raison, vous avez tort. Tu sais je pourquoi dis ils ne pas, montent pas j'ai ceux qui citent raison. des versets? Tu sais pourquoi ils ne montent pas ceux qui citent des Parce qu'ils versets? sont faux, probablement, je pense, c'est ça? Non, non, parce qu'ils vont faire exactement comme toi. Tu cites une phrase, tu dis je l'ai trouvée dans le Coran, et que je te dis juste une simple question. Est-ce que tu peux me donner la source? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu me dis qu'il y a plein de phrases, de versets dans le Coran qui ressemblent à ça. Je te dis, on va aller les chercher. Tu veux changer de sujet parce qu'il n'y a rien. Bonjour, Amel. Désolé, je t'ai coupé la parole. Salut Il n'y a Amir. aucun souci. Salut tout le monde dans le chat. Salut Claro. Bonjour. Claro. Oui. Est-ce que Claro, c'est pour Claro ou pas? Rien à voir. Ah, pas du tout, j'ai pas la ref. Claro, c'est-à-dire c'est ok. Ouais, Ouais. en espagnol. Ouais. La source que tu as citée, la phrase que tu as citée, tu l'as trouvée, on est d'accord, sur un forum ou sur quelque chose dans le genre. Ouais. Après, je sais aussi ce dont je parle. Moi, je suis peut-être athée.
mais j'ai beaucoup de personnes de ma famille qui sont musulmanes avec qui j'ai discussion. Alors je comprends que pour vous c'est pas suffisant pour étayer le propos, parce que là, comme dit, ça sort des sources et on parle vraiment d'un courant de l'islam. Si, ça suffit, Quoi ça suffit. Mm. Si tu as des amis musulmans, tout ce que tu vas dire sur l'islam est vrai. Bien sûr Non, que ça mais suffit. Parce que juste pour faire un petit exemple, te donner un petit exemple, ce que tu as cité, c'est rogner. Celui qui frappe son esclave, son expiation, c'est de le libérer. Ça, c'est rogner. C'est pas ce qu'il est dit. Pour que tu comprennes tout simplement la triche qu'on peut voir de temps en temps. C'est un hadith sahih, ça. Sahih, donc authentique, voilà, qui fait. C'est Muslim 1657b. Il est sahih. Seulement dedans, quand tu le lis en arabe, en anglais, en français, bah, tu te rends compte que 1600? 1657b. Il doit y en J'ai des avoir un doutes, autre. hein. J'ai des doutes. Je vais le lire en arabe. En français, ça donne ça. Mais Alors, combien? vous 1650? 7b, 1657b. C'est la référence Souna.com, hein, celle-ci. Donc, attendez, parce qu'il Vas-y, faut quand même lis-le, que je lis-le. lise. Ouais, mais il faut que je lise depuis le début, c'est-à-dire, hop. Zadan a rapporté qu'Ibn Umar a appelé son esclave et qu'il a trouvé des marques de coups sur son dos. Il lui a dit: je t'ai causé de la peine. Il a dit non. Mais Ibn Umar a dit: vous êtes libre. Il saisit alors quelque chose de la terre et dit: il n'y a pour moi aucune c'est pas la récompense, bonne traduction. même Ce que d'un tu as lu, poids. c'était pas la bonne traduction. Parce que justement, Allah, le messager d'Allah, j'ai entendu le messager d'Allah dire: celui qui bat un esclave sans offense reconnaissable, donc sans bonne raison, Voilà, ou le gifle, voilà. sans aucune faute grave, alors l'expiation, c'est qu'il doit le libérer. Ça, c'est la fin du Voilà. hadith. C'est-à-dire, il y a des raisons, il y a des conditions Voilà. où tu peux frapper ton esclave. Celui C'est qui important bat, de le dire. c'est ça. Celui Oui. qui bat un esclave sans offense reconnaissable, C'est ou ça. le gifle sans aucune faute grave, alors l'expiation est qu'il soit libéré. Tout à fait. Voilà. Oui. Ça veut dire que ça laisse le champ, tu vois, large Bah oui, de c'est le pouvoir maître, c'est frapper. le maître qui décide. C'est le Mm. maître qui décide s'il a été offensé, s'il n'a pas été obéi. Il y a aussi ce problème-là. Donc, mais il y a le même problème, par exemple, avec la 532, celle qu'on voit après Exact. les attends A, etc., qui dit nous avons prescrit au peuple d'Israël que celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Mais ça, c'est rogné. Quand tu lis le texte dans son intégralité, c'est pas du tout ça. Ouais. C'est pourquoi nous avons prescrit aux enfants d'Israël que quiconque tuerait un homme non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est Mm. comme s'il avait tué tous les hommes. C'est-à-dire que, oui, quiconque tuerait un homme qui n'est pas coupable d'un meurtre ou qui n'est pas coupable d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. C'est quand même différent. C'est plus du tout la même chose. Surtout quand on sait que ce que ça veut dire, semer la corruption sur la terre. Coupable de corruption sur la terre, c'est simple. La corruption sur la terre, c'est tout ce qui va à l'encontre de la parole de Allah. C'est faire ce que Allah interdit. Bah, C'est ne pas faire ce tu es en qu'Allah train de oblige. C'est ce que je Mm. fais. Exactement. Et ce qui est C'est génial, apostasier. C'est apostasier de l'islam. Apostasier. exactement. Et ce qui est génial dans ce verset-là, il suffit juste de lire le verset d'après, le 33. Le 33 qui dit: la récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et son messager et qui s'efforcent à semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient pragmatisés, crucifix landés, et qu'ils soient coupés leurs mains et jambes opposées. Bim. Ouais. Mais je peux comprendre, hein, Claro, parce que, en fait, elle, par exemple, elle va voir sa sœur, sa cousine qui sont musulmanes et voir des fois la scène, tu vois, des lives où des gens, bah, en fait, leurs arguments ne tiennent pas la route. Ça la touche. Mais moi, ça me touche plus de savoir que des gens que je chéris, que j'aime, croient en un mensonge et qui transforment totalement leur vie et qui peut même gaspiller une bonne partie de leur vie parce que moi aussi je suis responsable, je leur dis pas la vérité. Je suis hypocrite avec eux. J'estime qu'ils n'ont pas les capacités d'entendre la vérité. Mais bien sûr, je vais leur dire. Je les aime, je vais leur dire la vérité. Après, ils en font ce qu'ils veulent, ils sont adultes. Mais je vais leur dire. Eh oui.
Mais, et je rappelle juste un principe en rationalité, en logique qui est important. Pour moi, c'est vraiment très très important. C'est quand tu prends comme ça des phrases et que tu es obligé de les changer. Comme par exemple la citation que la dame nous a donnée, comme le verset qui ressort après chaque acte commis. On ressort celui qui tue un homme, c'est comme s'il avait tué toute l'humanité. Alors que le verset, ils ont enlevé plein de phrases dans le verset. Et le verset veut littéralement dire le contraire. Le verset est un appel à pragmatiser les gens. Donc si vous êtes obligé de mentir pour défendre votre cause, ça veut dire que vous ne pouvez pas défendre votre cause en utilisant la vérité. Et si vous ne pouvez pas défendre votre cause en utilisant la vérité, à quoi bon la défendre? Henna, bienvenue à toi, Henna. Oui, bonsoir. Bonjour. C'est pas mal le truc, c'est le pseudo et la photo, tu vois, Hanna, tu vois. Le N. Ouais, j'aime bien. Voilà. Ouais, c'est stylé. Ça, c'est marocain. Non, c'est pas marocain, ça, ce N là. Je crois que c'est tunisien ou un truc comme ça. Bon, bref. Je suis un spécialiste, Cassius. Zarma. Bonsoir. Henna, Bonsoir. tu es musulmane sunnite du coup? Musulmane, oui. Sunnite? Musulmane. Mais ça elle veut doit pas être dire chiite. grand-chose. Les chiites, ils aiment pas le dire. Elle Non, est mais sunna je wal voulais juste jamaa? dire un petit message. C'est même pas forcément des sources ou quoi. C'est moi personnellement, votre tenue me touche pas parce que vos actions sont les vôtres et les miennes sont les miennes. Donc chacun sera responsable de ses de ses agissements. Après, je pense que si on n'est pas frères et sœurs dans la religion, on est dans l'humanité. J'ai bien compris, j'écoute le live depuis tout à l'heure. J'ai bien compris, chacun son combat. Tout ce que je sais, c'est que le Coran, il est sacré. Il est pas modifiable, sinon il aurait été fait depuis longtemps. C'est vrai, et il sera faux toujours. Exact. Il y a même une sourate où Allah subhanahu wa ta'ala, il vous met au défi de créer votre propre verset ou votre propre sourate. Donc ça, c'est des combats en fait auxquels on est habitué. Et je pense qu'il faut, dans les deux camps, arrêter de faire les lâches et prendre ses responsabilités. Je trouve que c'est pas très, de mon avis à moi, pas très cool, mais vu qu'on est dans une liberté, écoutez, adviendra qui pourra. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vraiment. Mais du coup, Je veux relever le défi. Je peux? vas-y. Non mais J'aimerais relever le défi. C'est possible? Parfait, oh là là, Razem. Merci. Alors le défi, Ouais, je vais le relever par une phrase humaine pour le coup, hein, et pas prétendument divine. Tu peux même aller la vérifier, cette phrase. Elle est inscrite dans la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. C'est l'article 4. L'article 4 et l'article 18. L'article 4 et l'article 18 Oui, c'est bon, de la j'entends. Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. L'article 4 dit: l'esclavage est interdit sous toutes ses formes, sans aucune exception. Le commerce des esclaves est interdit sous toutes ses formes, sans aucune exception. Mhm. L'article 18 dit: tous les êtres humains ont le droit d'avoir une religion. Ils ont le droit de croire, ils ont le droit de ne pas croire. Ils ont le droit de changer de religion. Ils ont le droit de pratiquer leur religion seuls ou en groupe. Et ils ont le droit de pratiquer leur religion en privé ou en public. Ça, c'est l'article 18 de la Déclaration universelle du droit de l'homme et du citoyen. Les deux phrases que je viens de te citer, il n'y a pas une phrase, ni un paragraphe, ni une sourate qui est meilleure que ce que je viens de te dire. Je te défie, toi C'est ton maintenant. choix. C'est ton Je choix. te défie. Non, si tu fais c'est un le autre tien. choix, moi Tu je viens sais, de Jacques, justifier. non, Il n'y a mais pas de Jacques, souci. Je peux te répondre. Il n'y a pas de souci, Cassis. Est-ce que Il y je a peux pas de vous souci. répondre? Est-ce que J'ai je pas peux vous fini. répondre? J'ai Non, pas mais fini. je vais J'ai pas fini. parler parce qu'on J'ai va pas pas rester fini. 15 ans sur un J'ai article. pas fini, madame. Allez-y, J'ai pas fini. finissez. Merci beaucoup, c'est très gentil de ta part. Donc je te disais, voilà, moi je viens de justifier mon choix. Je te dis, ces deux phrases-là Je respecte. sont meilleures que toutes les phrases qui sont dans le Coran. Toi, tu es libre. C'est ton choix. Tu es Je libre respecte. de faire un autre choix. Mais moi, j'ai justifié mon choix. J'ai dit, voilà les phrases que je pense être meilleures que toutes celles qui sont dans le Coran. Toi, tu es vas-y. libre de faire un autre choix. Tout ce que tu as à faire par respect pour nous et par respect aux milliers de personnes qui nous écoutent, c'est de justifier ton choix. Tu nous cites un verset et tu nous dis, moi je pense que ce verset
est meilleur que ce que Jack vient de citer. Tu On sais- t'écoute. Si tu ne le fais Laisse-moi pas, en parler. si tu Tu ne sais- le fais pas, ça veut dire que tu fais ce qu'on Oui, appelle le d'accord. discours performatif. Va Tu n'as directement à aucune la lettre démonstration, aucune Ok. preuve. Donc en fait, je vais te dire quelque chose, Jacques. Moi, je suis contre l'imposition en toute chose. Ce n'est pas parce que tu as mis un argumentaire que tu m'imposes et m'obliges à mon tour à en donner un. Déjà, premièrement, justifier comme aller plus loin, tu vois, peut-être la religion vous dérange et je peux comprendre. Peut-être vous vous sentez oppressé, vous en Non, avez me marre. menace, me Attends, menace. ok, il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est un peu la même chose, mais dans deux camps très différents. C'est vraiment le tout ou rien, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est soit nous qui vous imposons l'islam, ou soit vous qui nous imposez une loi de la République. En fait, pourquoi on n'arrête pas l'imposition, tout simplement? Pourquoi on n'est pas libre de faire comme on veut, de croire ou non? Parce que, je suis désolée, en France, le voile, il est encore autorisé. La burqa, non. Je viens on a le littéralement droit. de lui lire l'article 18 qui Je m'en garantit fous. le droit de croire ou non. Je, Mais elle dit bah pourquoi on voilà. n'a pas le droit de Et bah croire. pourquoi Madame, vous c'est êtes moi, contre? c'est moi qui défends la Ah, liberté c'est de toi, croire. oh grand Pas Jacques. toi. Ah, donc c'est Pas toi, toi. le grand Jacques qui faut Pas écouter. toi. Parce que défendre le droit de croire, c'est aussi défendre le droit donc de ne on pas doit croire. écouter le C'est grand aussi Jacques. défendre le droit de changer de religion. Ça s'appelle la liberté de culte et de conscience. D'accord, C'est moi donc- et la Déclaration Ok. universelle du droit de l'homme et du citoyen qui défendent ce droit-là. Ta Ok. religion, je te défie de me sortir Ok. des versets qui Non, mais défendent ce tu droit-là. me défies déjà personne Je te parce que défie. t'es personne. Pour moi, faut que tu me défies ou je te prouve. J'ai rien à te prouver. Madame, si toi, je n'ai si pas toi à tu prouver. oses, Jacques, tu je te n'ai permets pas à de te défier prouver. les gens, de leur imposer un défi, J'impose pas. ça s'appelle la réciprocité. Mais moi, j'impose Mais quelque ce que chose. toi-même tu t'es permis. Ah non, non, je me suis pas permis du tout, moi. Je t'ai dit Tu quoi? as lancé un défi, madame. Tu as déjà oublié? Madame. Ah, madame. Un défi, madame. Oui, madame. Est-ce que tu es en train de te moquer de mon accent? Non, franchement, vous me faites... C'est le seul argument que tu as? Ah Madame, bon? je suis algérien, je suis Attends. pas français. Attends, Je suis Jacques. algérien. Ça s'appelle du français Oh, algérien. Ça te pose un problème? Écoute, Jacques, s'il te plaît, si je peux argumenter, parce que franchement, c'est très marrant. La vérité, c'est... Oui, c'est très marrant. Désolée. Oui. Je pense C'est que tout le vraiment- monde Oui, rigole en bas. on est mort de Ça rire, fraude. madame. Ça frôle vraiment le ridicule. Parce qu'en fait, tu sais, les extrémistes, c'est pas forcément une religion. Je peux pas prêcher des convaincus. Un convaincu, Pourquoi je se vais pas plaindre, lui Cassie, je comprends imposer, pas. et je vais pas Elle est lui montée pour convaincre discuter ou pour d'autre se chose. plaindre? Elle pleure depuis tout à l'heure, ouais. Ah non, non, je pleure pas, justement. C'est, en fait, contrairement à vous, c'est que nous, on n'est pas là pour chercher des alliés ou des défenseurs ou prôner des Aucun causes. sens, Nous, on aucun fait notre sens. truc, Et les là, autres. il dit quoi, Et on Allah, s'en sur fout. celui qui quitte l'islam? Allah et le prophète, ils disent quoi? Ah non, mais moi, je vais montrer sans aucun argument parce qu'en fait, je vais te dire un truc. Eh ben, Sans on aucun l'a argument. constaté, hein, on l'a tous Non, constaté. non, hein. parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire un truc, si vous me laissiez parler. C'est un hadith, si je peux vous donner un argument. On demande la science utile et profitable. Et bien sûr qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents que nous. Et des personnes comme vous, qui sont très intéressées du Coran, limite nous donnent un exemple et une guidée de se perfectionner dans notre religion et d'encore plus, du coup, être ancré dedans. Mais ça ne fait pas tout, la science. Mais parce du que coup, si tu la vas science, pouvoir- elle n'est pas profitable, ça sert à Mais rien. tu- Elle n'a pas la science, c'est ce qu'elle dit. Elle Ouais, dit je qu'elle n'a sais pas la science. Je crois, ouais. C'est ça, ouais. Tu n'as pas la science, madame? Parce que, donc vous êtes qui? Vous avez la grande science? Vous êtes des relamas? Non, mais toi, vous êtes- tu n'as pas la connaissance et tu n'as pas la science de l'islam? Attends, je vais dire quelque chose, Jacques, s'il te plaît, si je peux dire quelque chose. Si tu Vous, n'as vous pas la m'avez science dit- et que tu n'as Non, pas non, la mais connaissance, attends, laisse-moi ça veut dire que tu finir. as de l'ignorance. Tu es manqué d'accord, en tu sais tant quoi qu'ignorante. Tu sais quoi? Je suis pire qu'ignorante. c'est Et, bon. et ta croyance de l'islam, si tu la bases pas sur la science et la connaissance, ta croyance de Excuse-moi, l'islam, tu- tu la tu bases peux- sur l'ignorance. Tu peux je peux finir mon propos ou pas? Je Oui, vois tu peux que essayer. sur votre science, non mais je vois que sur votre science, vous vous basez sur le Coran, la Sunna et les écoles, ok? Mais il n'y a pas que ça. Il y a les 5 piliers de l'islam, les 6 piliers de la foi, il y a les histoires des prophètes. Parce que quand vous allez lire tout ça et que vous allez retourner aux sourates, vous allez comprendre en fait. Ah ouais? Bah, La- explique-nous si- si toi t'as si- compris. On va comprendre Il y a quoi. la vous guide hein, après. parce Bah, que c'est- On explique-nous, va toi comprendre t'as quoi compris. Non, mais Toi c'est t'as vrai. compris. On va Ouais. comprendre quoi, Anna? Est-ce qu'on va comprendre mieux que les savants de l'islam sunnite, du coup, ou comme eux? Je comprends pas. Mais attends, quand tu sais que dans les 4 écoles, il y a déjà des divergences
qu'il faut en choisir qu'une sur 4. Pas sur la peine de Et qu'il faut l'apostasie. pas trop, et qu'il faut pas trop s'y approcher. Déjà, faut pas être bête. Faut pas aller dans des. Oui, d'accord. dans Mais des du divergences coup, de ils base. disent quoi, les 4 écoles sur l'apostasie? Ah, mais moi, je pourrais pas te dire. Là, je te parle en tant qu'humaine. Nous, Faut on peut même te pas le que tu me dire. Nous, vois on peut comme te une le dire, ouais. musulmane. Tu veux que tu Nous, vois on même peut pas- te le dire. Les 4 Faut écoles même disent pas la que même tu me chose. vois comme une musulmane. Mais je vais pas l'écouter chez vous. Eh ben, t'iras vérifier. Pourquoi? Mais déjà, je vais vous dire un truc. Moi, en Pourquoi tout tu veux pas l'écouter chez nous? Attends, moi, en tout cas, Tu dans ma- préfères nous, on Tu me te laisses dit finir ou ce pas, qu'il y a Jacques? dans l'islam sunnite avec des Jacques. sources, ou tu préfères une personne qui te dit ce qu'il y a dans l'islam sunnite sans aucune source Mais et tu vas Jacques, le tu veux que gober je te dise un juste parce truc que ou c'est quoi un imam? Non, moi, dans ma pratique, je suis pas encore arrivée au cheminement d'en arriver à là. Parce que l'islam, c'est une religion simple et de paix. Je vais pas aller jusqu'au... Comment tu es arrivé à la Laisse-moi conclusion que l'islam finir. est une religion Je de n'ai paix? ni Comment tu es le arrivé à cette savoir, conclusion? Je n'ai ni le savoir. Très bien, si ni tu la n'as pas le force d'aller dans savoir, les comment écoles. tu es arrivé à la conclusion que l'islam est une religion de paix? Bah, Si tu n'as pas le savoir, mais déjà, sur quoi SLM, ta conclusion? SLM, Sur quoi ta SLM, c'est la conclusion? paix, Sur non? Salam, on a oui, attribue d'un salam, masque le mot interne. salam veut dire paix. Le mot Oui, islam c'est une ne religion. vient pas de salam. Le mot islam vient du mot arabe istislam. La Tu vois, soumission. même ça, tu ne le sais pas. Le mot salam ne donne pas le mot islam. C'est le mot istislam qui donne le mot islam. Et istislam, ça veut dire soumission. Je crois que Allah l'a C'est récupéré. c'est pas Mélenchon qui a dit que l'islam est une religion de paix? Oui. De P... Ah bon. Mais PET, Non, certainement. il l'a dit il y a pas longtemps, ça. Ouais. Parce qu'avant, il disait pas ça. Hein, Parce que Mélenchon. l'EHPAD dans pas longtemps, c'est pour ça. Tu vois, quand on vieillit... des C'est un fois- savant ou il a la science? Il a la science. Pardon. Il a la science. Il a surtout l'électorat. Et vous ne voulez pas, Istislam. et vous ne voulez pas arrêter vos lives, comme ça on arrête. Istislam. Ça, tu vois, je savais pas Istislam. On peut pas chacun vivre, Istislam, c'est se soumettre, Se ou soumettre. se rendre. Se rendre. se rendre aussi. Si. C'est-à-dire surrender. Yep. Tac. Je répète, hein, les majeurs seulement. Hein. Salut, balade nocturne. Salut. Bienvenue. Tu es musulman sunnite? Effectivement. Bah, bienvenue à toi. Tu suis du coup t'es à la Sunna ou al Jama'a? Moi, je vais te parler français. Je peux juste répondre avant, s'il te plaît. T'es à la J'écoute Sunna pas. ou al Jama'a? J'ai justement pour te répondre. Justement, Oui. si une communication s'est faite justement pour être écoutée et savoir répondre de l'information que la personne a donnée. Vas-y. Donc, moi, juste pour répondre à ta question, tout simplement, je suis pas l'un des meilleurs religieux. Je vais pas savoir peut-être t'apporter les meilleures réponses, mais ce que moi j'ai envie de te dire, avec tout le respect que je te dois, malheureusement, ce que tu fais malheureusement, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Selon quoi? Selon quoi, je vais te dire tout simplement, là en fait, tu es en train de chercher des problèmes là où il n'y en a pas. Pourquoi ne pas rester justement dans ton coin à faire ce que tu as à faire et nous on fait ce qu'on a à faire? Pourquoi critiquer les religions des autres si nous-mêmes on vous critique même pas? Bah, je sais pas, moi je te critique pas toi, je critique un dogme qui autorise l'esclavage. Ok, d'accord, mais maintenant imaginons que moi la personne, elle est contente de vivre de cette manière-là. Pourquoi toi, tu seras là pour lui dire non, tu dois pas être comme ça? Ah, mais moi je lui parle pas à la personne. Moi je dis juste sur mon live que l'islam sunnite autorise l'esclavage et que c'est Ok. intolérable, inadmissible. Ok, C'est tout. d'accord, mais d'après ce que je suis en train de voir, d'après ce que je suis en train de comprendre, je vois que tu es très bien renseigné. Alors, comment ça se fait que tu cherches quand même à trouver la petite bête par rapport à ça? C'est ça que j'arrive pas à Parce que comprendre. l'islam autorise l'esclavage. Ok, mais l'esclavage, c'était à l'époque. Non, Donc, c'est on est- aujourd'hui encore. Allah, il a autorisé l'esclavage il y a ok, 1400 ans pour toute ok, je suis l'humanité. d'accord- Je suis d'accord avec toi sur ce fait-là. Ça a été, ok, autorisé. Mais aujourd'hui, C'est maintenant, autorisé encore. ok, d'accord, mais aujourd'hui, qui fait esclave de qui? Parce que Je m'en fous, je parle de l'islam, moi je Ne parle me pas dis des gens. Je m'en fous parce que si Si, je m'en c'était fous. Non, si c'était Si, le je cas, m'en fous. ben, Je tu m'en vois, fous des gens, je parle de du l'islam. moment- Est-ce que l'islam autorise ou pas l'esclavage? Tu m'as dit oui. Point barre. Moi, c'est ça que je critique, c'est pas les gens, je m'en fous des gens. Du moment que... Moi, je vois aucun esclavage là en ce moment. Bah, c'est cool. Cite-moi quelqu'un qui esclave quelqu'un d'autre. Tant mieux. en ce moment-là, Grâce à je quoi tu vois aucun esclavage? Grâce à Allah ou grâce aux lois humaines? Oh, ça fonctionne pas ta technique de mental, franchement. Bah C'est non, pas- je te c'est pas- demande, c'est un gamin, ça comment, va c'est pas grâce à nous qui que aider. l'esclavage Moi, je trouve aujourd'hui est ça- moi, je trouve ça interdit? juste dommage par rapport à toi. Pourquoi Après tu le reste, réponds pas?
Ben, C'est je grâce à réponds. qui que l'esclavage est interdit? C'est grâce à Allah ou c'est grâce aux hommes? Moi, je dirais Allahu A'lam. Il n'y a que Dieu Ah, qui sait. mais est-ce que Allah a interdit l'esclavage? Allahu A'lam. Je vais pas Non, savoir répondre. Allah n'a pas interdit Mais c'est pas l'esclavage. pour ma soeur. Moi, je te dis ce qu'il y a. Je sais répondre Oui, quand bah vous s'il n'y a pas d'esclavage aujourd'hui, c'est pas grâce à l'islam, c'est Ah grâce bah, aux humains. franchement, si tu sais m'apprendre toi alors que moi-même je ne le savais pas, c'est que franchement t'es poussé dans tes recherches. C'est ce que je dis. Bah, je peux te donner des hadiths si ça t'intéresse et des versets du Coran Non, qui franchement, autorisent l'esclavage. bon, Tu veux? franchement, vas-y, j'écoute. Franchement, tu sais quoi? Ok. Bonne chance, vas-y, on va écouter ce que t'as à dire. Alors, tu peux aller voir Sourate 23, verset 1-6 que j'ai lu tout à l'heure. Bienheureux sont les croyants qui font leur zakat, qui payent qui font leur salat, qui payent la zakat et qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Voilà, t'as un autre verset qui dit, Sourate 4, verset 23-24, qui dit, vous sont interdites vos mères, vos filles, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, par exemple, tu vois. T'as un autre verset qui dit, vous pouvez libérer vos esclaves si vous trouvez du bon en eux. Et quand tu vas voir les exégèses, du bon en eux, ça veut juste dire s'il a les moyens de payer sa liberté. Voilà. Ça, c'est dans le Coran. Et tu vas aller lire les exégèses de ces sourates que je t'ai citées, tu vois, de Ouais, ces versets. mais Et ensuite, si tu vas t'écoutes aller voir... bien, excuse-moi de te couper sans vouloir te manquer de respect. Oui, dis-moi. Tu sais que aucune personne ne sait décrire ce que dans le Coran est écrit. Ah bah si, les savants de l'islam Non, sunnite. les savants essayent Hmm. de traduire ça du mieux Ok, qu'ils peuvent. d'accord. Et Bon, là, du coup, ils ont tort alors ou pas quand la majorité des oulémas, il y a consensus ijma, ils disent que l'islam autorise, Allah a autorisé l'esclavage. Ils ont écoute, tort ou pas? ils ont leur science, ils ont certaines études. Après, Hmm. Allahu A'lam, il n'y a que Dieu qui sait réellement ce qui a été. Et tu suis quelle école, toi, de l'islam sunnite? Moi, je suis malikite. Après, Ok. ça dépend. Je Et regarde tu aussi. sais ce Moi, je que regarde l'imam ce qui se Malik passe. et l'école malikite ils disent aujourd'hui sur le fait que Franchement, l'esclavage soit ça légal? sert à rien de discuter avec toi si tu ne m'écoutes pas, ma soeur. Bah non, mais tu me dis que tu suis l'école Ouais, mais je suis en malikite. train de te parler, Bah donc essaie d'écouter. quel est le ijma de l'école malikite sur l'esclavage? Attends 2 secondes, cherche pas. Je sais pas, la vérité, je sais pas. Ok. Bah c'est très simple, hein. Selon les fiqh de jurisprudence malikite, pour le coup, comme Murtaza al-Khalil, où tu peux même aller dans l'ouvrage de fiqh utilisé, écrit par l'imam Malik lui-même, Al-Muwatta de l'imam Malik, si tu connais, et dedans, bah tu verras que c'est totalement légal. Par exemple, tu as un article qui dit que les sujets non musulmans ne peuvent acquérir un esclave musulman ou mineur. Tout esclave mineur non musulman pourra être contraint par les coups et l'intimidation à se convertir. Le maître qui aura fait serment de châtier son esclave selon la loi et qui néanmoins l'aura vendu, avant d'accomplir son serment, pourra demander la résiliation de la vente. Tu vois, t'as plein d'articles comme ça dans ces ouvrages qui sont encore étudiés aujourd'hui, hein. C'est ça, en fait, qui fait foi dans l'islam sunnite, dans l'école malikite. C'est ce que je viens de te citer. Donc, ils se trompent, ces savants. Et je parle bien de l'école malikite, hein. Je parle pas des chouyours du Maroc ou d'Algérie ou je parle pas de Tebboune et tout, hein. Je parle de vraiment l'école de jurisprudence malikite, ceux qui font autorité dans l'islam sunnite. Du coup, ils se trompent. S'ils se trompent, moi, balade nocturne, moi je serais très contente s'ils se trompent. Mais du coup, faudrait peut-être aller les voir pour leur dire que Allah, il a interdit l'esclavage, quoi. Parce que là, ça fait 1400 ans que eux, ils croient que c'est légal, tu vois. Et ça pose problème parce qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, tu vois. Donc, ce serait peut-être bien. Ben, je sais pas ce que tu racontes, ma soeur, la vérité. Ah, Pour moi, ouais. la vérité, t'es dans l'incitation de la haine, en vrai de vrai. Parce que je suis contre l'esclavage et que je veux me battre contre une idéologie qui Non, prône l'esclavagisme. ça n'a rien à voir. En fait, il y a d'autres facteurs sur le fait que tu cherches, tu incites un peu à la D'accord. haine. Mais Après, du faut coup, pas pourquoi le tu veux pas Après, parler faut des pas- textes de l'islam sunnite? Je comprends pas. Après, faut pas mal le prendre. Moi, je suis pas venu parler de tout ça, moi. Ah. T'es pas. Est-ce que Voilà, t'as ça les va pas. connaissances ou pas pour parler de ça? Parce que Mais moi, je te justement, donne des si t'as- connaissances là. Si t'avais retiré le voile et ton cœur, peut-être t'aurais bien entendu ce que j'aurais dit dès le début. Mais je vois qu'apparemment T'as pas t'es les borné. connaissances du coup. Mais du coup, comment Et tu. puis, dès Alors le sur quoi début, tu il y avait bases ta pas de croix alors? connaissances. Sur quoi tu bases ta foi? Je comprends pas si tu sais même pas ce Ma qu'il y a dans croix. les écrits. Ta J'ai pas foi. compris ma croix, Ta t'as dit. foi. Tu bases sur quoi ta Non. foi si tu sais même pas ce qu'il y a dans les J'ai écrits? pas de croix, ma soeur. La foi! Ah, je sais pas. C'est bien, il faut savoir parler, ma soeur. C'est bien, on entend Oui, l'hôpital qui se fout la charité. Oui, t'as vu, faut t'apprendre à parler, hein, voilà, ma soeur. Bref, balade nocturne. Sur quoi tu bases ta foi? N'est pas les nerfs, hein, doucement, c'est pas un examen. J'ai pas les nerfs, le belge. Pourquoi tu Mais faut pas crois avoir les si tu nerfs. connais rien?
Mais justement, Réponds, tu connais rien, mais, sur quoi tu mais, crois mais toi alors? non plus, tu ne connais rien. Bah Tu si, lis je sans sais comprendre. que dans Non, non. l'islam, Allah a autorisé l'esclavage et c'est encore admis, c'est encore autorisé. Les ouvrages Ouais, de fiqh le disent et la majorité des savants de l'islam sunnite le disent. Donc ils ont compris eux ou c'est toi qui as compris? Balade nocturne, Ouais. c'est qui a compris? C'est Chacun eux ou comprend c'est comme toi il qui veut. connais rien? Dis-nous. Bah, je sais pas. Toi, j'ai l'impression que toi, tu connais mieux qu'eux. Ah. Bah non, je dis je Bah répète oui. ce qu'ils Bah disent. non. Bah, j'ai l'impression que tu connais mieux qu'eux. Non, Bah je répète ce oui. qu'ils disent moi. Bah non. Bah si tu me dis qu'ils ont tort, c'est que tu sais mieux Ah qu'eux. non, Bah moi oui, moi c'est je toi dis la rien. savante, c'est C'est pas toi nous. qui dis Bah qu'ils ont tort. oui. Bah non, c'est toi qui as raison, ma soeur. Bon alors, Tu me dis ils ont t'as raison raison. les Bah savants. vas-y, Est-ce c'est qu'ils bon ont raison alors. les savants? Ils ont Bah raison les écoute, savants qui disent moi que écoute, Allah. moi écoute, Non, moi j'écoute c'est ça. rien. J'écoute rien. Tu réponds à la question ou tu descends. Donc, balade. La question, elle est Non. simple. Si. Sinon, tu descends. C'est très simple. Je vais Bah te fais-moi mute jusqu'à descendre. ce que j'ai fini. Non, je te ferai pas descendre. C'est toi Bah qui vas fais-moi descendre descendre. tout seul. Tu verras. Fais-moi Tu descendre. verras que tu vas C'est descendre quoi? tout seul. Est-ce qu'il y a un modo pour le mute en boucle qui comprenne un petit peu ce Pas retard? fatigué. Voilà. Donc, balade. On Non, va pas reposer la question. c'est pas Est-ce que fatigué. les savants de l'islam Ça va pas sunnite qui fatigué. disent que l'islam a rendu halal l'esclavage, est-ce que c'est halal? Est-ce qu'ils ont raison ou pas? Non, je peux pas te mute en fait, je peux plus. Tu vois, je peux plus. Donc du coup, tu réponds à la question ou crowd? Tu connais rien. Voilà. Allez, moi je parle pas aux ignorants. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît les textes de l'islam sunnite et qui n'a pas envie de se taper l'archouma comme lui vient de se taper? Vous voyez, il y a des gens comme cet énergumène qui croient en Allah mais qui connaissent même pas l'islam. Le mec il monte, il dit moi j'y connais rien mais je crois. Quand je lui pose la question de savoir pourquoi il croit, sur quoi il base sa foi, il est incapable de répondre. Donc est-ce qu'il y a des gens, s'il vous plaît, qui ne sont pas ridicules comme lui et qui connaissent l'islam? Voilà, vous tapez 1 si vous êtes une femme et 2 si vous êtes un homme. Les gens majeurs uniquement, qui connaissent l'islam. Si vous ne connaissez pas, je vous fais descendre. C'est simple, je parle même plus avec vous. J'ai pas le temps. Lou Jaïn, bienvenue. Salut. Merci. Tu as quel âge, Lou Jaïn? Je suis majeure, genre. Je suis pas sûre. Ben, je suis une 05. Vas-y. En fait, j'ai envie de te parler parce que ça fait depuis quelques mois que je vois que tu passes dans mes pour toi. Et genre, pour moi, c'est un peu du manque de respect. Oui. Parce que tu t'affiches avec un voile, avec un big décolleté, genre. Et genre, vraiment, c'est beaucoup du manque de respect. Mais est-ce que j'ai le droit de le faire? Mais, genre, je sais pas comment expliquer. Mais toi, tu peux faire tout ce que tu veux, genre. Mais s'afficher sur TikTok et parler des choses. Mais genre, d'abord, ça fait 1 an. Tu parles du même sujet, genre l'esclave. Alors que c'était du passé, genre. Non, c'est encore valable dans l'islam sunnite. Tu peux me sortir la source, s'il te plaît? Ben, j'ai sorti depuis tout à l'heure. Le Coran valide, Allah valide. Il dit que on a le droit d'avoir des esclaves et qu'on a le droit de coucher avec elles. Dans la sourate 23, versets 1 à 6, sourate 4, versets 23-24. Dans la sourate 24, verset 33, on apprend qu'on peut libérer un esclave si on reconnaît du bon en eux. Selon les savants de l'islam sunnite, Shir al-Mufassirin al-Tabari et d'autres, cela veut dire reconnaître du bon en eux. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils sont capables de payer leur liberté, par exemple, voilà. Ensuite, on va dans les hadiths. Donc là, je suis en train de faire le schéma qu'ont établi les savants de l'islam sunnite. On va voir les hadiths. Il y en a plus d'une centaine. Là, j'en ai plus d'une centaine qui valident l'esclavage, qui expliquent comment revendre un esclave, comment tu peux frapper un esclave, comment tu peux acheter et tâter les femmes esclaves au marché, par exemple. Il y a un hadith où Omar, on le voit faire ça. Il y a un hadith qui explique aussi que nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous et nous ne voyions aucun mal à cela. Et ensuite, une fois que tu as le Coran, donc source dans le Coran, source dans les hadiths, et que derrière, il y a les savants de l'islam sunnite qui ont fait un travail d'analogie qu'on appelle le qiyas, et qu'ils ont établi qu'effectivement, Allah a rendu halal, en tout cas, il n'a pas interdit l'esclavage, pas du tout, puisqu'il a même codifié, et que dans les hadiths, c'est codifié, de par le comportement du prophète et ses propos, et les comportements de ses compagnons. Et ben, ils en ont conclu que rien n'interdisait l'esclavage. Et c'est pour ça que quand tu vas dans les ouvrages de jurisprudence qui sont écrits par les oulémas des 4 écoles juridiques de l'islam sunnite, eh ben tu vois que oui, tu peux posséder des esclaves. Allah n'y voit aucun problème.
D'accord. Est-ce que tu peux lire en arabe, s'il te plaît? Non, parce que je parle pas arabe. Mais comment tu sais que genre c'est la même traduction, genre? Bah parce que c'est des savants de l'islam sunnite qui sont traduits. Donc, c'est-à-dire que le Coran, ok, imaginons le Coran, la traduction elle est pas trop bonne. Donc, je vais aller lire l'état facile. Je vais lire l'état facile de plusieurs exégètes. Elles sont traduites. Il y a peut-être des erreurs. Mais si je vois que dans tous les exégètes, c'est la même chose, il en ressort la même chose, et que c'est, mais vraiment, hein, la même chose, est-ce qu'il y a vraiment une erreur? Est-ce que tu penses vraiment qu'il peut y avoir une erreur sur les 4 exégèses, par exemple, ou les 5 que j'aurais lus, comme par hasard? Si Moi, les 5 exégèses, ils me disent la même chose, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. je vais pas te mentir, ça, Allah Haram, c'est Dieu qui sait s'il y a des fautes ou pas. Mais moi, je sais que ça existait l'esclavage, que Dieu a permis avant, Et il l'interdit aujourd'hui? interdit, je sais pas, vraiment, genre, je sais pas. Mais je sais que maintenant, ce que tu fais, c'est un truc vraiment, genre, pour moi, genre, c'est vraiment un manque de respect. Mais toi, t'es d'accord avec l'esclavage ou pas? Je comprends pas du coup. Moi, non. Genre, moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais maintenant, si c'est vrai, bah, c'est vrai, quoi. Mais si c'est faux, voilà. Bah, Mais je t'invite à aller te renseigner. Tu vas voir je vais me un renseigner. imam et tu lui dis est-ce que Allah a dit que aujourd'hui l'esclavage c'est halal ou haram? C'est tout. D'accord. Tu lui demandes juste ça et tu lui demandes de donner les sources et tu verras s'il te donne voilà ce qu'il a J'ai donné. j'ai une question. Oui, Pourquoi tu fais ça? Genre, parce que je travaille pour avoir une société où le vivre ensemble est quelque chose de primordial et où il n'y a pas d'ascendance sur d'autres gens, où tout le monde est libre, égaux en droit. Et malheureusement, bah, il y a des idéologies qui compromettent ça, comme par exemple une idéologie qui valide l'esclavage, comme une idéologie qui valide le fait qu'il faille mettre à mort une personne qui quitte cette idéologie. Et dans l'islam sunnite, bah, je te le donne en mille, selon Allah et son messager, le prophète, celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser, peine capitale. Ça, c'est dans l'islam sunnite. Donc, voilà pourquoi je fais ça, pour dénoncer toute cette idéologie-là. d'accord. Voilà. Bah, merci, et voilà. Bah, avec plaisir, Lou. Passe une bonne journée. Au revoir. Salut. Pou, 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 pou. Merci à tous ceux qui tapotent, hein, les amis. Vraiment, on a besoin de vous pour maintenir le live. Bonjour, Salut, Asil. Asil. Je vois Mariam, moi. Mais Asil, ok. C'est mon deuxième prénom, c'est pour ça. Ok. Bienvenue, Merci. Asil. Alors, avant de répondre à tes questions, je voulais seulement t'en poser une pour commencer. Dis-moi. C'est quoi ton but en portant le voile de cette manière et en parlant de cette façon un peu sur ce live? Bah, j'ai déjà répondu juste avant à la moitié de la question, à savoir que j'œuvre pour établir une société telle que moi je la vois idéale, à savoir une société pour le vivre ensemble, où tout le monde est égaux et libre en droit devant la loi, où les gens sont libres de leur conscience, libres de croire, de ne pas croire, libres de critiquer, libres de leur liberté d'expression, justement. Bref, moi j'œuvre pour ça. Et à l'heure actuelle, depuis quelques mois, je suis tombée sur une idéologie qui est suivie par beaucoup de gens, mais je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne connaissaient pas cette idéologie à fond, et que dans cette idéologie, il y avait l'autorisation de l'esclavage, l'autorisation du mariage des petites, le fait de devoir pragmatiser celui qui quittait cette idéologie, le fait de l'inégalité entre les hommes et les femmes et la différenciation qu'il y a entre les deux, clairement, le fait que effectivement dans la société, selon l'islam sunnite, il y ait les musulmans, les dhimmis et le reste, voilà, ce genre de choses qui pour moi, vont totalement à l'encontre de ma vision de la société telle qu'elle devrait être. D'accord. Je voulais juste parler d'un sujet, c'était que par exemple pour l'esclavage, c'était vraiment à l'ancien temps, ça a été autorisé et
Bah, j'ai envie de dire, avant, par exemple, il y avait des batailles bah, sur l'islam, etc. Donc, c'était plus avant. Maintenant, l'esclavage, ça n'existe plus. Oui, mais est-ce que Allah l'a interdit ou Allah l'autorise toujours? Moi, c'est ça la question. Parce que les gens, moi je parle pas des gens, je parle vraiment de l'idéologie. Les gens, c'est ceux qui utilisent l'idéologie plus ou moins ou pas du tout. Mais moi je parle pas de ça. Moi je parle vraiment de l'idéologie telle qu'elle est. Telle qu'elle nous est vendue par les oulémas de l'islam sunnite et les 4 écoles de jurisprudence. Bah, en tout cas, il n'est plus pratiqué, c'est sûr. Oui. Et d'ailleurs, pour l'époque, en tout cas, quand quelqu'un, par exemple, avait une esclave ou un esclave, il devait obligatoirement le traiter comme un membre de sa famille. C'est-à-dire qu'il n'avait pas le droit de la battre ou quoi que ce soit. Il y avait. Est-ce que tu es sûre de ça? Oui, je suis sûre. Sur le Coran, il est noté. Je sais pas exactement la page, je saurais pas te dire. Mais je vois duquel tu parles. Mais est-ce que tu allais lire les tafsirs? Parce que dans les tafsirs, c'est marqué les conditions, c'est-à-dire les obligations que le maître a sur son esclave. Et les obligations, elles sont au nombre de 3. Le vêtir, le nourrir et ne pas lui donner de travaux qu'il ne pourrait accomplir. Donc ça, c'est juste du bon sens. Mais il n'est marqué nulle part que tu n'as pas le droit de le frapper. Par contre, il faut avoir une bonne raison. Pas exactement, parce qu'il est noté que tu dois le traiter comme un membre de ta famille. Donc c'est une des raisons aussi. Mais t'es pas le membre de ta famille, t'es pas dans l'obligation de les nourrir, de les loger, etc. Là, c'est pour ça, c'est ce que je te dis, c'est que les obligations devant la loi, selon la charia, d'un maître sur son esclave, c'est de le loger, le nourrir et de ne pas lui donner de tâches qu'il ne pourrait accomplir. Voilà. Après, derrière, il y a des hadiths sahih qui disent que t'as le droit de frapper ton esclave. Tu vois. Comme il y a un verset dans le Coran qui dit que t'as le droit de frapper ta femme, tu vois. C'est pareil. Mais ça, en fait, c'est les oulémas qui font l'interprétation. Moi, je ne fais pas ma propre interprétation. Et les oulémas, ils disent que l'esclavage, c'est légal parce que Allah ne l'a pas interdit, que tu as le droit d'avoir un esclave. Tu n'as pas le droit, par contre, de rendre un homme libre esclave. T'as pas le droit, voilà. C'est juste les captifs de guerre où tu peux acheter des esclaves qui sont déjà esclaves. Et voilà. Mais t'as pas le droit de rendre un homme libre esclave comme ça. Mais par contre, derrière, il y a rien qui dit ce que tu me dis. Il n'y a pas, dans les textes de jurisprudence, il n'y a pas, oui, votre esclave, c'est comme un membre de votre famille. Non, c'est, voilà les lois. Vous le traitez comme vous voulez à partir du moment où vous respectez ces 3 conditions. Bah, pour répondre à ce que tu dis, il y avait un verset qui disait qu'il y avait un homme qui avait une esclave, qui travaillait comme berger, avec des moutons, et qui avait oublié de surveiller les moutons, et il y avait un loup qui en avait mangé un mouton. Et l'homme s'en est pris à elle en la giflant. Et c'était un musulman. Et il est allé voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a expliqué la situation et le prophète lui a dit: tu te dois de la libérer. Oui, c'est possible. C'est possible. Je ne saurais pas te dire exactement le verset, mais c'est écrit dedans. Je ne sais pas si c'est un verset ou un hadith, mais oui, c'est possible. À partir du moment où le prophète il dit qu'il faut éviter de frapper le visage, qu'il faut éviter de laisser des... Bon là en plus c'est une esclave, c'est pas une femme, mais il faut éviter de frapper le visage. Il faut pas laisser de bleu, il faut pas faire de fracture et il faut frapper avec une bonne raison. Bah, si le prophète à ce moment-là, il a estimé que c'était pas une raison suffisante et qu'en prime, il lui avait frappé le visage alors que le prophète avait bien dit qu'il faut pas frapper le visage, c'est une bonne raison pour lui dire de libérer son esclave, oui. Mais c'est pas, si tu veux, c'est pas parce qu'il l'a, ça veut pas forcément dire que c'est parce qu'il l'a frappé ou que parce que c'était son esclave et qu'il fallait la libérer. C'est parce que à un moment instant T, le prophète, il a décrété que effectivement toutes les règles n'étaient pas respectées. Oui. Et si je pouvais poser une question. En fait, sur les autres personnes qui parlaient, etc. Enfin, j'ai vu aussi sur une. Enfin, je suis là depuis assez longtemps et je trouve que il parlait un peu avec beaucoup d'insultes, etc. Et c'est pas du tout l'image à représenter. Donc, faut pas se fier, j'ai envie de dire, à ce genre de personnes parce que c'est pas le but en fait d'attiser à la haine. Mais si je pense que tu t'attendais un peu à ce genre de réaction. Vu la façon dont tu portes le voile, oui, qui est autorisé en France, mais dans l'islam, le foulard, c'est pas seulement pour recouvrir, par exemple, je pense que tu le sais, le cou ou les cheveux, mais le corps entièrement, et certaines fois ce n'est pas respecté.
Mais c'était juste pour si tu voulais Et un conseil. tu connais la raison de la révélation du hijab, justement? Je connais pas mal, mais pas entièrement du coup. Ok. Tu as entendu quand j'ai lu le hadith qui explique le secret de la raison de la révélation? C'est Non, un j'étais pas là. hadith sahih de Bukhari, avec une chaîne de transmission bonne, authentique, vu que c'est sahih, et qui est rapportée directement par Aïcha. Donc d'après Aïcha, l'épouse du prophète, Umar ibn al-Khattab, donc tu connais Umar, disait à l'envoyé d'Allah que vos femmes se voilent. Donc Aïcha qui dit que Umar, à l'époque, il disait au prophète déjà de voiler ses femmes, tu vois. Mais le prophète ne le faisait pas. Et un soir, les femmes du prophète qui sortaient la nuit pour répondre à l'appel de la nature. Répondre à l'appel de la nature, ça veut dire faire ses besoins. Uniquement à Armanazi. Un jour, Saouda, donc l'une des femmes du prophète, la fille de Zama'a, sortit, et c'était une femme de grande taille. Omar ibn al-Khattab la vit alors qu'il était dans une réunion, donc il était avec des gens, et il lui dit « Oh, je t'ai reconnu, Saouda !» Omar a dit cela car il était inquiet de certains ordres divins concernant le voile, le fait de voiler les femmes. Allah révéla alors le verset du voile, al-hijab, un voile complet du corps à l'exclusion des yeux. Est-ce que t'es encore là parce que t'es en back Windows là? Allô? Asile. Asile, on t'entend pas, je sais pas. Bon. Ibn al-Khattab, bah Asile, bonne soirée à toi. Allô? Oui, bienvenue à toi. Musulman Merci. sunnite? Exactement. Al-Khattab pour Oumar, du coup. Tout d'abord, merci de m'avoir fait monter. Bah, avec plaisir. Et je vais juste dire tout ça, que en gros, après je m'y connais pas énormément tout ça, mais je connais, on va dire un peu les bases tout ça. T'es musulman sunnite. Tu suis une école juridique? Oui, mais je connais plus le nom de l'école. Malikite, Shafiite, Hanafite, Hanbali. Ou peut-être que t'es salaf. Genre le retour. Les salafs, c'est le retour aux origines, le comportement des compagnons et du prophète. Directement. Oui, c'est plus ça. C'est plus salaf, ok. En gros, en islam, t'as les sunnites, les chiites, et t'as ceux qui sont d'extrême. Je pense que Mais toi, je sais. t'es sunnite, toi. Oui, donc, sunnite. voilà. Moi, je dis simplement, faut pas. Déjà, faut pas écouter les personnes qui sont d'extrême, déjà, telles que Daesh, tout ça. Est-ce que tu peux éviter de dire ce mot, s'il te plaît? Tu dis Daesh Oui, 2 oui, en 1 non, ou drapeau oui, oui. noir, s'il te plaît. Je D'accord, te d'accord. remercie. Voilà, ce genre de personnes-là. Parce que ce genre de personnes des extrêmes, ils battent leurs femmes, voilà, je pense que t'as déjà mais moi, vu je n'écoute quelques... pas eux. Moi, j'écoute les savants de l'islam sunnite. Par exemple, tu connais Al-Tabari. Non. C'est le Shir al-Mufassirin, Al-Tabari. Ibn Kathir, peut-être. En Non. fait, c'est des exégètes, c'est des Mufassirin. C'est ceux qui, depuis plus de 1200 ans, 1300 ans, expliquent à travers les tafassirs les versets du Coran. D'accord. Et sur lequel le dogme de l'islam sunnite se repose pour établir des lois, la charia. Ouais. Voilà. Et moi, c'est ça que je critique. Ok. Enfin, que je critique, que j'expose. C'est pas Daesh 2 en 1 ou les drapeaux noirs ou l'État I, c'est pas du tout. C'est ce que disent les 4 écoles de jurisprudence de l'islam sunnite, Malikite, Shafiite, Hanafite, Hanbali. Ok. Si t'as des questions à me poser, je t'écoute. J'essaierai de répondre de mon mieux. Est-ce que Allah a interdit ou autorisé l'esclavage? Après, l'esclavage, ça, je saurais pas te dire si... parce que, voilà, j'ai pas Ok. le Coran, tout ça.
Mais Mais t'en penses quoi de l'esclavage, du coup? non, l'esclavage, enfin, comment dire, l'esclavage, c'est mal déjà. Hmm. Mais Je, après, je suis d'accord avec toi. mais après, à partir du moment où l'esclave, tu le nourris, tu l'habilles comme toi, tu t'habilles, voilà, tu le loges et tout ça. Après, voilà. Donc, imaginons, être un esclave, ça veut dire être possédé par quelqu'un qui choisit pour nous et qui a une autorité sur nous. Donc, on n'a pas le choix. C'est lui qui nous donne l'autorisation ou pas. Ok? Moi, même si je suis bien traitée, que je suis logée, je suis nourrie, etc., je t'avoue que ça me plairait pas du tout d'être une esclave. Vraiment pas. Moi, j'ai envie de pouvoir faire mes propres choix et faire ce que j'ai envie. Toi, tu penses que tu pourrais? Être esclave. Ouais. Même si t'es bien traité, hein. Sachant que derrière, bah, t'as pas tu peux pas faire tes propres choix. T'es pas libre, quoi. Il y a pas de bonne réponse, hein. Regarde, c'est quoi? Je vais même aller plus loin. Moi, je préfère être un petit peu en galère en France, mais être libre et pouvoir faire ce que j'ai envie, plutôt que d'être esclave d'un grand émir en Arabie Saoudite. Et d'être vraiment bien traité. Voilà, d'être vraiment toujours. Mais une esclave. Donc, je peux pas faire ce que j'ai envie. Moi, Si je personnellement, peux je me préfère ça. permettre, juste Mais une question, tout ça, parce que j'ai un peu regardé tes vidéos, tout ça. Euh, tu répondras après à la question ou pas? Ou tu peux Oui, répondre oui, oui, avant? oui. Non, après, c'est juste, enfin, Je juste vais que pas tu mettes un oublier, hein. truc au Je vais clair. encore te poser la question, ce que tu préfères, toi. Euh, Comme j'avais vu sur tes vidéos, enfin, t'as perdu tes deux jambes, je pense. Non, c'est de naissance. Je les ai jamais Ah, eues. de naissance. Mm. Ah, ok, ok. Et du coup, alors, tu préfères quoi, toi? Voilà, c'est dommage. Tu répondras pas. C'est un état de servitude, c'est facile en fait de se dire ah c'est pas si grave quand on n'y est pas. Mais appartenir à quelqu'un, ne pas être libre de ses mouvements, de ses choix, c'est bon pour personne, les gars. Et c'est pour ça qu'il a pas répondu parce qu'il le sait. Le problème, c'est qu'Allah, il autorise l'esclavage. Il l'autorise. Donc dire qu'on est contre, c'est s'opposer à la volonté de Dieu et à la parole de Dieu. C'est ça le problème. Dans l'islam sunnite, hein. Dans l'islam sunnite. Après, les interprétations, etc. Attendez juste 2 secondes. Jamais. Ok. Après, vous interprétez comme vous voulez, hein, mais dans l'islam sunnite, l'esclavage, selon le fiqh, selon la charia des 4 écoles de l'islam sunnite, c'est halal. Et ça, il y a ijma'. Il y a ijma' dessus. C'est la majorité des avis, la grande majorité, l'énorme majorité des oulémas l'affirment. Allah n'a pas interdit l'esclavage, donc c'est halal. Et nul ne peut interdire ce qu'Allah a autorisé et nul ne peut autoriser ce qu'Allah a interdit. Ça fait partie d'un des annulatifs de l'islam sunnite. Celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé est un annulatif de l'islam. C'est le 4e annulatif dans lequel on peut en trouver plusieurs, des majeurs et des mineurs. Dans les majeurs, il y a le fait de prétendre que le jugement d'Allah est tel ou tel, alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, il y en a un, c'est juger avec autre que la loi d'Allah en est un. Et quand Allah il dit que l'esclavage c'est pas haram, celui qui va dire que c'est haram aura commis le 4e annulatif de l'islam sunnite. C'est pour ça que je vous dis, l'islam sunnite c'est pas facile. C'est pas genre oui ce que votre imam il vous dit à la mosquée. Bien sûr que non. Derrière en fait c'est quelque chose de sérieux. L'islam sunnite derrière il y a vraiment une méthodologie. Et dans certains pays, en France bien sûr que non, hein, tu n'as pas le droit
d'aller à l'encontre de ce que disent les savants de l'islam sunnite s'il y a ijma. S'il y a un avis majoritaire, tu ne peux pas aller à l'encontre. S'il y a plusieurs avis divergents, oui, tu peux choisir celui qui t'intéresse. Mais sur le sujet de l'esclavage, sur le sujet du mariage des petites, sur le sujet de l'homosexualité, sur ces sujets-là, il y a ijma. Là où il y a plus ijma, c'est sur le nombre de jours, par exemple, qu'on attribue à l'apostat pour qu'il puisse revenir vers la religion. Selon les écoles, c'est 3 ou 11 jours. Il y en a qui disent il y a même pas besoin de jours. Il y en a, bref. Là, il y a plus ijma là-dessus. Là, tu peux choisir comme tu veux. Tu prends l'école qui te facilite, celle que tu préfères. Mais dans les 4 écoles, il est dit que c'est la peine de pragmatisation qui est réservée. Ça, c'est ijma. Et en tant que musulman sunnite, dans l'islam sunnite, si tu vas à l'encontre de ça, tu es tekfirisé, en fait. Par exemple, même encore dans certains pays comme en Afrique du Sud, si tu vas à l'encontre de l'avis, par exemple, des hadiths sahih de Bukhari, au Maroc, ça va. Ça va. Mais tu peux te faire emprisonner. Quand tu remets en question ou tu tournes en dérision un avis juridique, tu peux être emprisonné. Et ça, là, on parle juste de pays d'Afrique du Nord qui sont musulmans, mais qui appliquent pas la charia à 100%. Ils l'appliquent dans le code de la famille, dans certaines choses, voilà. Mais tu risques ça. Donc, imaginez dans un pays qui applique la charia. Imaginez ce qui arrive. Bon, suivant. Bonjour, Salut R. Je t'appelle comment R? je m'appelle Rana. Rana, bienvenue Rana. Merci. Alors, déjà pour commencer, je suis pas encore assez bien renseignée, donc je vais vraiment dire ce que je sais et peut-être que je reviendrai une fois bien renseignée, ok? Vas-y. Alors déjà tout à l'heure, je t'ai entendu dire comme quoi on ne pouvait pas rendre esclave un homme libre, sachant qu'à l'époque, ils étaient dans une société entourée d'esclaves, donc c'était un peu la norme, alors qu'à l'heure actuelle, tout le monde est libre et il n'y a plus d'esclaves. Donc on ne peut techniquement pas rendre un homme libre esclave. Si, pour les captifs de guerre, en temps de djihad. C'est la condition. Ça veut dire que quand tu es en djihad, offensif ou défensif, peu importe, quand tu fais des prisonniers de guerre, ils deviennent esclaves. Les captifs de guerre deviennent esclaves. C'est le seul moyen de faire des nouveaux esclaves, on va dire. Ou, si tu as 2 esclaves, un homme et une femme, et que tu les fais se marier et qu'ils se reproduisent, leur enfant devient ton esclave. C'est les seuls moyens, en fait, de faire des esclaves. Ah, elle est partie. Dommage.